Disons-le tout net, quoi qu'on pense du personnage ou de son programme, la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon est assurément la plus réussie et la plus innovante d'entre toutes. Quand le candidat Fillon semble s'évertuer à nous offrir chaque semaine un nouvel épisode du grand feuilleton des affaires, Mélenchon, lui, déroule au fil de la campagne toute une série de nouvelles formes de communication politique et laisse tout le monde sur le carreau. Quel est le secret de votre soif? Bon, c'est naturel. Il y a bien sûr la chaîne YouTube dont on connaît le succès, le fameux hologramme, le mélanphone, le petit camion, la web radio ou Fiscal Combat. La liste est longue, mais nombre de ces coups de com' sont en fait plus intéressants qu'ils n'en ont l'air. Par exemple, il y a un groupe qui s'appelle Discord Insoumis. Ils sont 3000. Ils changent la liste tous les 3 jours. Et ils militent tout seuls, ils ne reçoivent pas la moindre consigne. Là, par exemple, ils créent un jeu qui s'appelle Fiscal Combat. Alors ça, pour le public de Ruquier, ce soir-là, ça n'était peut-être pas très clair. En gros, Discord est une application qui permet aux gens de se réunir, de partager entre eux des liens, de parler, y compris en vocal, et le Discord de la France Insoumise est en effet particulièrement actif et fécond. Bon, si vous avez un sujet à débattre, hein, n'hésitez pas. On y débat bien sûr, mais surtout on y propose des modes d'intervention, des supports pour la campagne, et ce de manière absolument autonome, sans recevoir d'ordre de la part de l'équipe de campagne officielle de Mélenchon. Il est à noter que ce n'est d'ailleurs pas l'équipe de campagne de Mélenchon qui a créé le Discord de la France Insoumise, celui-ci a émergé seul du réseau. Donc les autres, ils sont là à dépenser des millions pour se payer des communautés managers, je ne sais pas quoi, des pauvres malheureux qui essayent d'injecter comme du ciment dans la tête des gens et qui n'arrivent naturellement à rien parce que le mouvement, il part d'en bas. La campagne de la France Insoumise laisse en effet une grande place à l'engagement des enthousiastes et ce, de manière tout à fait nouvelle, décentralisée, et en laissant à ces derniers une marge de manœuvre considérable. C'est ce qu'on pourrait appeler une campagne contributive à laquelle tous les talents sont invités à participer. Jean-Luc. Moi, j'ai la force d'Internet et programme l'avenir en commun. Bon sang de bonsoir. L'emploi de ces formes d'engagement inédites a considérablement renouvelé le matériel militant, mais également le contingent de ceux et celles qui militent en faveur des propositions de Jean-Luc Mélenchon. Au point que lorsqu'il s'est agi exceptionnellement d'entonner l'international à l'occasion de l'anniversaire de la Commune de Paris et du Rassemblement pour une 6ème République, certains se sont étonnés de voir que les paroles de ce chant historique de la gauche étaient loin d'être connues de toute l'assistance. Si l'on peut reconnaître une certaine constance à Mélenchon qui est resté ferme sur la 6ème République, l'écosocialisme ou le partage des richesses, les changements effectués en termes de communication politique entre cette campagne et celle de 2012 sont manifestes. Voici des images d'un meeting de 2012, les drapeaux rouges sont omniprésents comme autant de marqueurs volontairement clivants, mobilisés ici dans le but d'affirmer que la candidature de Mélenchon était celle de la vraie gauche. En 2017, changement total de stratégie, inspiré entre autres par la théoricienne Chantal Mouffe, Mélenchon est passé du cartel de partis censé incarner la vraie gauche avec ses codes et ses signes, à un mouvement ouvert dont le but avoué est d'invoquer un peuple qui s'implique et se refonde, notamment par la convocation d'une assemblée constituante. La seule façon de lutter contre le développement du populisme de droite, c'est le développement du populisme de gauche. L'idée n'est donc plus de s'adresser au peuple de gauche, mais au peuple tout entier. C'est ainsi qu'en effet la Marseillaise s'est substituée à l'international et que les drapeaux rouges ont fait place aux drapeaux français. L'idée est également de rassurer et de couper l'herbe sous le pied de certains médias qui seraient tentés de donner à voir un Mélenchon repeint en bolchevique sanguinaire. Je pense qu'il ne faut pas fabriquer une symbolique qui fait écran à la bonne compréhension de ce que nous voulons faire, franchement. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons dans notre matériel électoral. C'est-à-dire que moi je crois que ce qu'on porte, ou du moins ce dont je me réclame, et Jean-Luc aussi, c'est d'une histoire profonde dans l'histoire du pays, celle de l'égalité sociale, de la République sociale. Le Parti du peuple, c'est un mouvement par définition, et c'est un mouvement sans bord. C'est pas facile à construire, c'est ce que nous sommes en train d'essayer d'imaginer en ce moment. Pour peser face aux exigences et au pouvoir du capital, on peut en effet leur opposer un leader à la tête dure, un pouvoir politique plus fort encore et une doctrine de gauche implacable. Mais ce n'est pas exactement la solution choisie par le leader de la France Insoumise, contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord. Le pari, en l'occurrence là, c'est d'opposer au capital la résistance de la démocratie, en étendant toujours plus son influence et son importance. Mais cette démocratie nouvelle repose sur l'engagement de ses membres, l'engagement dans la constituante et ses débats par exemple. Les gens s'impliquent, prennent le pouvoir. C'est ma stratégie révolutionnaire. Je suis prêt à entendre tous les débats et à y participer. Mais celle-là, au moins, elle est concrète. C'est le peuple, pour le peuple, par le peuple. Et c'est une méthode politique cohérente. C'est ainsi qu'à une crise de la représentation et une crise du capitalisme, Mélenchon entend répondre par toujours plus d'implication populaire. Il oppose au pouvoir de l'argent le pouvoir du peuple, dont il a fait son slogan. Ce pari, c'est celui de se dire que le peuple est capable, digne de se voir accorder davantage de pouvoir, qu'il y est prêt, qu'il ne demande qu'à s'impliquer.
De cela, tout le monde n'est pas encore certain, et c'est ici que les outils et les modes même de la campagne de la France Insoumise viennent apporter des éléments de réponse. C'est l'implication des membres du Discord et des groupes d'appui qui est censée ici prouver que ce peuple en construction est bel et bien prêt à reprendre la main pourvu qu'on la lui tende. Que cela fasse ou non gagner Mélenchon, cette communication politique originale aura de toute façon contribué à refaçonner les modes d'engagement politique et le rapport des dirigeants politiques à leur soutien. Et ça, vu le climat pesant de ces derniers mois, ça aura au moins apporté un peu d'air à la campagne.